Bonjour. Alors dans cette vidéo, on va voir comment Julien en fait se prive d'une partie de ses ressources et finalement joue perdant parce qu'il n'obtient pas les résultats escomptés. Alors on voit ça tout de suite en détail. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte. Eh bien Julien, lui, il est diplômé d'une école prestigieuse, d'une école française, c'est une grande école, et en fait il y a une bonne raison pour laquelle il soit diplômé de cette école-là, c'est que Julien est clairement brillant. Ensuite, Julien, il vient d'être nommé au service R&D. Eh bien, typiquement, en fait, ses capacités intellectuelles, elles sont tout à fait adaptées, en fait, à de la recherche et développement, parce que c'est vraiment quelque chose à la fois qui passionne Julien et qui tombe, en fait, dans ses capacités, en fait, intellectuelles. Donc, du coup, en fait, Julien, il s'adresse plus particulièrement aux personnes du service R&D qui ont le même type de raisonnement que lui, c'est-à-dire globalement, en fait, en simple, il va s'adresser à des pairs, donc en fait à des personnes qui sortent des écoles aussi prestigieuses que la sienne. Et puis du coup, il existe un deuxième groupe en fait au sein de la R&D qu'on pourrait dire, on va dire les manants. Les manants, c'est ceux qui vont un petit peu moins vite, ils percutent moins vite que les pairs de Julien, et en général, ils sortent d'une école moins prestigieuse. Donc du coup, petit à petit, Julien, il se coupe de cette ressource-là. Et donc au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau de la recherche et développement, eh bien, elle ne produit plus assez de prototypes. Alors oui, bien sûr, les idées de R&D, elles sont nombreuses, voire même encore plus nombreuses que par le passé, c'est-à-dire avant que Julien n'arrive, mais en tout cas, la concrétisation de ces idées-là, elle est nettement en retard. Et donc du coup, eh ben, l'ensemble de la structure de l'entreprise trouve que la R&D est devenue nettement moins efficace depuis l'arrivée de Julien. L'obstacle majeur en fait de Julien, eh bien, c'est sa pensée. Sa pensée qu'en fait que pour aller plus vite et pour faire plus simple, eh bien, le mieux c'est de s'adresser justement à ses pairs. Et quand on pense aux pairs, eh ben, les pairs ils suivent l'exemple de Julien. C'est-à-dire que quand Julien il a tendance à parler finalement qu'avec les gens qui sortent des grandes écoles, eh bien les pairs ils ont aussi tendance à créer ce groupe et à renforcer cette notion de groupe. C'est-à-dire nous qui sommes des grandes écoles, nous qui percutons, nous qui avons un intellect supérieur, eh bien ils se coupent de plus en plus des autres, que j'ai appelés tout à l'heure les manants. Donc du coup, il manque une partie des ressources de l'équipe. Et le résultat de ça, eh ben, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'au final, eh bien, les résultats ne sont pas là. C'est-à-dire les prototypes partent sur des idées qui sont certes brillantes, mais ce n'est jamais viable et ce n'est pas testable. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que Julien, il fait pas ça dans un esprit de nuire ou dans un esprit de reprocher aux personnes qui vont moins vite que lui ou qui sont moins brillants que lui, eh ben, de leur reprocher quoi que ce soit. Non, simplement, il refait ça parce que sa pensée, c'est que pour aller plus vite, c'est pour que ça soit plus simple et pour gagner du temps et être efficace, eh ben, il vaut mieux travailler avec les gens qui vont comme lui. Donc du coup, l'objectif qui est fixé à Julien, eh ben, c'est d'augmenter le nombre de prototypes viables. Pas simplement en fait de trouver des trucs géniaux, mais que ces trucs géniaux, ils prennent vie, et que quelque part, en fait, un prototype viable, c'est un prototype qui peut être testé. Et que donc, quelque part, le nombre de prototypes testables, eh ben, il augmente et qu'ils reviennent au moins au niveau d'avant l'arrivée de Julien. Alors quelle va être l'approche? Donc on l'a vu tout à l'heure dans la vidéo précédente, en fait, l'approche part, donc soit par la pensée, les actions et les relations. Et bien là, la première chose, ça va être de travailler sur la pensée. Et donc simplement d'aider Julien à prendre conscience de la situation dans laquelle il est. Donc de faire une analyse de résultats. L'analyse de résultats, c'est d'être bien conscient qu'en réalité, le nombre de prototypes viables, il a clairement baissé depuis son arrivée. Et que cette tendance, elle s'accentue plus il se coupe des manants, et bien plus le nombre de résultats, plus le nombre de protos viables diminue. Et puis c'est que Julien, il réalise que les moyens dont il dispose n'ont pas changé. En fait, l'entreprise va pas, entre guillemets, repositionner les manants ailleurs pour lui permettre en fait d'embaucher d'autres personnes qui sortiraient de super écoles. C'est ça qui en fait qui va permettre à Julien d'entrée de jeu en fait de se dire voilà, il est nécessaire que moi Julien je change quelque chose. La deuxième étape en fait ça va être le R de relation. Eh bien, puisqu'en fait il a un a priori sur les manants, donc l'idée c'est d'aller passer du temps à connaître les manants. Simplement donc d'aller créer de la relation avec les personnes, mais une vraie relation, c'est-à-dire de vraiment chercher à les connaître pour pouvoir apprécier en fait l'intégralité de leurs qualités et de ne pas rester sur simplement une impression que ces personnes-là percutent moins vite lorsque Julien parle avec ses pairs. Ensuite, il va y avoir une deuxième étape de pensée qui va être de dire que finalement,
les manants, non seulement ils peuvent apporter quelque chose dans la partie prototypage, c'est-à-dire pour le rendre concret, mais aussi que ces manants, en fait, d'une certaine façon, ça pourrait être comme les clients. Puisqu'en fait, Julien et l'ensemble de son groupe proche, ceux à qui il a l'habitude de parler, ils ont vraiment des très bonnes idées. Mais ces bonnes idées-là, avant qu'elles deviennent concrètes quelque part, il faut qu'elles soient mises à l'épreuve de la réalité. Eh bien, Julien se dit que finalement, ces personnes qui ne pensent pas comme lui, pas tellement qu'ils soient en raisonnant supérieur ou inférieur, mais ces personnes, donc les manants qui ne raisonnent pas comme lui, eh bien ça pourrait être un peu comme des clients, c'est-à-dire s'il les écoute un peu plus, il va avoir un retour direct sur sur le potentiel en fait de l'idée. Et donc ce changement de perspective de Julien vis-à-vis d'une partie de son équipe, eh bien c'est quelque chose qu'il va mettre en œuvre et qui va changer la donne, bien sûr. Et donc, bien sûr, la partie action, ça va être d'associer les manants dans un fonctionnement qui est un fonctionnement, on va dire, plus d'équipe, plus holistique, c'est-à-dire toute l'équipe ensemble. Eh bien, les résultats, ils ne sont pas vraiment attentes. L'écoute, en fait, ce que donne Julien, ça va lui permettre de créer de la relation. C'est-à-dire, en fait, simplement, en écoutant les manants de son équipe, il va se rendre compte que dans ce que disent les manants, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont utilisables. C'est pas du même niveau que le type d'idée que lui-même il a ou que les autres personnes des grandes écoles ont, mais il va, en écoutant, se rendre compte de la pertinence en fait des remarques faites par les manants. Et ça va permettre de créer de la relation. Ensuite, ça va déboucher sur une première collaboration qui va être un succès. En gros, en fait, Julien a une super idée, il la confronte avec une des personnes qui fait partie des manants avec lesquelles il s'entend le mieux, qui lui fait quelques remarques. Et en fait, ils utilisent ces remarques pour travailler ensemble. C'est une première collaboration, elle est de petite échelle. Et du coup, le résultat, c'est que le proto, il reconnaît un succès très très rapide. Du coup, en fait, ça va être mis en place comme une nouvelle procédure. Vraiment, d'une certaine façon, il y a une partie, on va dire, de personnes qui ont les idées. Donc c'est Julien et sa garde rapprochée. Et en fait, ils vont travailler avec la garde un peu plus éloignée pour faire d'une idée, en fait, à quelque chose de concret. Alors là, je le présente un petit peu comme deux groupes séparés, etc. Mais la nouvelle procédure fait que c'est beaucoup plus imbriqué. En fait, c'est vraiment la reconnaissance de la différence. Et que cette différence-là, elle a quelque chose d'enrichissant. Donc du coup, c'est ça qui donne le titre que vous avez vu, 2 plus 2 égale 5. Puisqu'en fait, l'association des différences de profils fait qu'en fait, le résultat de l'ensemble est meilleur que simplement la somme des différents profils. Et donc du coup, au dernier trimestre, donc quasiment dans moins d'un an après le début du changement de Julien, eh bien les résultats sont là. Les résultats, c'est-à-dire que les objectifs en termes de nombre de protos viables eh bien, est atteint au dernier trimestre, donc avant la fin d'une année. Et ça, c'est vraiment un très bon résultat. Donc si vous aussi, vous voulez aller plus loin, vous avez en tête un manager qui est à soutenir, eh bien, ce que je vous propose, c'est d'échanger à travers un entretien croisé. Un entretien croisé, tout d'abord, c'est gratuit, c'est sans engagement, mais ça veut surtout dire qu'on passe 45 minutes ensemble à s'intéresser à une situation concrète qui vous intéresse. Ensuite, on dégage des opportunités d'action. Donc pour réserver votre entretien croisé, soit vous suivez le lien qui est là juste en dessous, soit vous suivez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous trouvez un créneau qui vous convient et qui me convient. On passe 45 minutes ensemble et vous repartez en fait avec des opportunités d'action. Je vous dis donc à très bientôt lors d'un entretien croisé.